أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن عقبات التوبة، وتوقفنا في اللقاء الماضي عند العقبة الثالثة ألا وهي حب الدنيا. فمحبة الدنيا المفرطة الزائدة عن الحد تنسي الإنسان في الآخرة وتعرقل الإنسان في سيره إلى الله عز وجل. فلذلك الله عز وجل حذرنا من حب الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذرنا من حب الدنيا، فلا بد للمسلم أن يتفطن لهذا الأمر. الله تعالى لما تكلم عن الدنيا في القرآن الكريم قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ثم قال الله عز وجل في آية أخرى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اتقوا الدنيا، الدنيا حلوة خضرة، الدنيا حلوة خضرة، فاتقوا الدنيا. فلا بد أن تجعل بينك وبين حب الدنيا وقاية، لا بد أن تجعل بينك وبين حب الدنيا المفرط وقاية تقيك من الانغماس فيها. Inch'Allah mes frères, toujours on parle sur un sujet très important, les difficultés qu'on peut trouver dans le chemin de repentir. On a dit que la première chose c'est le diable. Le diable il cherche à t'écarter de ce chemin. Deuxième chose, on a dit c'est ton âme qui est au fond de toi, qui t'ordonne, qui te pousse à désobéir à Allah. Troisième difficulté, c'est l'amour de dunya, l'amour de ce bas monde. Il faut savoir que les savants, quand ils ont parlé de dunya, ils ont dit que à dunya, quand on parle, il faut sortir l'amour de dunya de ton cœur. Ça ne veut pas dire qu'il faut se détacher de dunya. C'est qu'il ne faut pas se détacher. Pourquoi? Parce que dunya, tu peux l'utiliser pour gagner le paradis. Dunya, tu peux l'utiliser pour gagner le paradis. Dunya, aïdan, tu peux l'utiliser pour gagner la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Dunya, tu peux l'utiliser pour augmenter tes œuvres et pour remplir ton compte le jour de la résurrection. Mais les savants, quand ils parlent de Hub Dunya, ils parlent de l'amour de Dunya qui te fait oublier Allah Azza wa Jal. L'amour de Dunya qui te fait oublier l'autre monde. L'amour de Dunya qui te fait oublier l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que l'amour, al-hubbu, c'est un sentiment qui se passe dans le cœur. Et l'amour, on dit toujours, on répète ça, l'amour rend aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour rend aveugle? Quand tu aimes dunya, un amour sans limite, alors tu seras aveugle sur les choses qui vont te faire du mal. Tu peux faire quelque chose et toi tu es en train de se faire mal, tu es en train de causer un problème pour toi, pour ta religion, pour ta famille, mais à cause de cet amour, tu vas quand même faire la chose. Tu sais que cette chose, c'est un mal pour toi. Tu sais que si tu fais ça, tu vas avoir des difficultés. Et cet amour, il va fermer tes yeux et tu vas foncer et tu vas commettre cette chose-là. فلذلك l'amour de dunya qui est détesté par Allah,
qui est détesté par le prophète alayhi salatu wassalam. L'amour de dunya qui t'écarte du chemin d'Allah, c'est l'amour aveugle. Ça veut dire tu aimes dunya, alors c'est bon. Ton but, c'est de gagner dunya. Tu t'en fous de halal et de haram. C'est bon. Ton but, c'est de gagner dunya. Ton but, c'est de préserver dunya. Alors tu peux utiliser tous les moyens pour obtenir ton but. فلذلك حب الدنيا المذموم يجعلك تستعمل الحرام من أجل تحصيل الدنيا، يجعلك تظلم الناس من أجل حماية الدنيا التي بين يديك. L'amour de dunya, quand il dépasse les limites, tu peux commettre des crimes, tu peux tuer des gens. Pourquoi? Pour garder ton pouvoir, pour garder ton argent, pour garder ta maison, pour garder. Ça veut dire que tu peux utiliser n'importe quel péché pour garder ad-dunya. Tu peux même sacrifier ta religion pour ad-dunya. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يأتي أقوام يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. Il y a des gens qui vont venir de ma communauté, ils vont vendre leur religion par un matériel éphémère de dunya, par quelque chose qui est éphémère, qui va disparaître de dunya. Peut-être pour une place, peut-être pour de l'argent, peut-être pour une femme, pour se marier avec elle, peut-être pour un terrain, peut-être pour une chaise, peut-être pour un poste, peut-être pour un travail. Alors le musulman, il doit faire attention. Si l'amour de dunya rentre dans ton cœur, alors tu vas devenir aveugle. Tu vas devenir aveugle. وتمشي كما يمشي الوحش في البرية ولا تفرق بين الحلال والحرام ولا تفرق بين رضا الله ولا بين سخط الله. فلذلك العلماء نبهونا وأعطونا الدواء. من علامات حب الدنيا. Comment je sais, comment je peux découvrir est-ce que moi j'aime dunya ou j'aime pas dunya? Est-ce que j'aime dunya, un amour qui est correct, ou bien j'aime dunya, un amour aveugle? هنالك علامات. يقول العلماء مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا أكبر همه، من كانت الدنيا أكبر همه ماذا يقع له في هذه الدنيا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: شتت الله شمله، شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولا يناله من الدنيا إلا ما قدر له. Le musulman qui aime dunya, n'importe musulman ou non musulman, l'être humain qui aime dunya, son souci, son grand souci, c'est dunya. Comment il va vivre dans son dunya? Il sera déstabilisé. Il sera déstabilisé. Sa relation avec Allah, il est déstabilisé. Sa relation avec sa famille, il est déstabilisé. Sa relation avec sa femme, il est déstabilisé. Sa relation avec ses amis, avec ses voisins, il est déstabilisé. Il n'a aucune relation correcte. Avec Dieu, il triche. Avec sa femme, il triche. Avec sa famille, il triche. Pourquoi? Parce que son souci, c'est quoi? C'est de gagner le dunya. همه الوحيد هو تحصيل الدنيا. وجعل فقره بين عينيه. Et toujours, il va sentir la pauvreté et il va voir la pauvreté entre ses yeux. Il a une fortune, il a l'argent, il a les maisons, il a les voitures, mais toujours, il fait attention. Il a peur de devenir pauvre. Toujours la pauvreté, il est fixé entre ses yeux. Il ne peut pas donner sadaqa. Il ne sort pas zakat. Il n'aide pas les pauvres. Jamais tu vas le trouver en train. Pourquoi? Il fait toujours, il est en train de préserver. C'est un gardien qui est en train de surveiller son argent. Seulement. Asbaha abdan lilmal. Il va devenir esclave de cette fortune. Il va devenir esclave de cette richesse. Il va devenir esclave de ce bas. جعل الله فقره بين عينيه
وَلَا يَنَالُهُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va gagner de ce bas monde? La chose qui était écrite pour lui. Qui était écrite pour lui. Si Allah Ta'ala dans le destin, il a écrit pour lui, il va gagner tel, il va gagner tel. C'est bon. Alors qu'est-ce qu'il va perdre? Il va perdre l'amour d'Allah, il va perdre l'amour des gens, et il va perdre le paradis le jour de la résurrection. Pourquoi? Parce que son grand souci dans son cœur, c'est le dunya. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن كانت الآخرة أكبر همه. Une deuxième personne, son grand souci, c'est l'autre monde. Son grand souci, c'est de satisfaire Allah. Son grand souci, c'est de gagner le paradis. Qu'est-ce qui va se passer à ce monsieur-là, à cette personne-là? وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ أَكْبَرَ هَمِّهِ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ. Il va vivre une vie stable. Il a une stabilité dans sa relation avec Allah, une stabilité dans sa relation avec sa femme, avec ses enfants, avec sa famille, avec ses voisins, avec les musulmans, avec les non-musulmans. Il est stable dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il suit le droit chemin. Et quelqu'un qui se met dans le droit chemin, il va marcher et tu vas tourner ni à gauche ni à droite. Le droit chemin, c'est marcher droit. Tu marches droit. Tu ne vas pas regarder qu'est-ce qui se passe en arrière, tu ne vas pas tourner en arrière, tu ne vas pas tourner à droite, tu ne vas pas tourner, ça veut dire que tu vas avoir une stabilité. Ton souci, c'est de gagner le paradis. Ton souci, c'est de satisfaire Allah. Alors quand tu travailles, tu vas travailler dans le halal. Quand tu te maries, tu vas choisir une femme de religion. Quand tu as des enfants, tu vas leur donner une éducation de religion. Quand tu viens à la mosquée, tu essayes de pratiquer. Quand tu vas au marché, tu baisses ton regard. Ça veut dire que tu es quelqu'un de droit avec Allah et avec les gens. Pourquoi? Parce que ton souci, dans ton cœur, ton souci, ce que tu cherches à gagner l'autre monde. Tu cherches à gagner le paradis. Alors Allah Ta'ala, il va te donner une récompense de ce bas monde. Il va te donner une stabilité dans ta vie. Jama'a Allahu shamlah. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ. Et Allah Ta'ala, il va procurer la richesse dans ton cœur. Il va rentrer la richesse dans ton cœur. Ça veut dire même si tu n'as pas une vraie richesse matérielle, mais dans ton cœur tu es content. Tu te sens riche. Tu te sens que tu as besoin de personne. Jamais tu demandes l'aide des gens. Jamais tu demandes le soutien des gens. Tu te sens le meilleur sur terre. Tu te sens le plus riche sur terre. Qui t'a donné ça? C'est Allah Ta'ala. Il a procuré la suffisance dans ton cœur. Adkhala al-qana'ata fi qalbik. Wal-qana'atu kanzun la yabla. Le-qana'a, la suffisance, c'est un trésor. C'est un grand trésor. La suffisance dans ton cœur, ça veut dire tu es satisfait de toute chose qui vient d'Allah Azza wa Jal. Irda bima qassama Allahu lak takun aghna an-nas. Si tu veux être le plus riche, il faut être satisfait du destin d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est la deuxième récompense. La troisième récompense, et le dunya, il sera sous tes pieds. Ce moment, tu vas le mettre sous tes pieds. Allah Ta'ala, il va t'aider à mettre ce bas-monde sous tes pieds. Tu ne vas pas le mettre dans ton cœur. Le premier, il met dunya dans son cœur, au fond de son cœur. Mais toi, ton souci c'est l'akhira, dunya il sera sous tes pieds. Ça veut dire, tu ne vas pas courir derrière dunya, c'est elle qui va courir derrière toi. فلذلك يقول العلماء من علامات حب الدنيا أن تحزن لفقدان الدنيا حزنا كبيرا. من علامات parmi les signes que tu aimes dunya et que tu détestes l'akhira, et tu aimes dunya, l'amour de dunya, le premier signe, quand tu rates une occasion de dunya, tu vas sentir une grande tristesse dans ton cœur. Par exemple, tu veux acheter un projet, tu veux créer un projet, acheter un magasin pour commencer un projet. Et tu as raté l'affaire. Tu as fait le retard de 15 jours, il y a quelqu'un qui a pris
ce magasin à ta place. Et tu vas sentir une tristesse immense. Triste pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Tout le temps, tu te rappelles de cette affaire. Pendant toute ta vie, j'ai raté, voilà. À cause de toi, tu vas couper la relation avec la personne, si c'est ta femme, tu vas la divorcer. Ça veut dire une grande tristesse. De l'autre côté, tu as raté Salat Subh, ou bien tu as raté Salat Al-Asr. Normal. Il n'y a aucune tristesse dans ton cœur. Il n'y a aucune tristesse dans ton cœur. Ou bien tu as raté le pèlerinage. Tu as souhaité de faire le pèlerinage, mais tu étais occupé, tu as oublié de s'inscrire. Ça ne te fait rien dans ton cœur. Hein, Inch'Allah, l'année prochaine, je vais partir, c'est pas grave. Pourquoi, quand tu as raté le magasin, pourquoi tu n'as pas dit, alhamdoulilah, je peux trouver un autre magasin? Et là, quand tu as raté le pèlerinage, c'est rien, alhamdoulilah, Inch'Allah, l'année prochaine, je vais. Là, ça montre que ton cœur est attaché à ce moment. Ton cœur est rempli de l'amour de dunya. Et il n'est pas rempli de l'amour de l'akhira. Al-Qadi Iyad, rahimahullah, un homme qui s'appelle Qadi Iyad, un savant. Un jour, il a perdu son fils. Son fils est décédé. Mata waladu. Toute la ville, ils sont venus pour lui passer des condoléances. Ils ont participé à la prière de Janaza, ils sont partis avec lui au cimetière, ils ont assisté à l'enterrement. La majorité de la ville, il était connu, le savant de la ville. Un jour, il a raté Salat al-Asr. Il n'a pas prié Salat al-Asr à la mosquée. Et personne n'a demandé pourquoi. Il commence à pleurer. Il est parti, Salat al-Maghrib à la mosquée, il commence à pleurer. Pourquoi tu pleures? Qal, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'homme, c'est bon. J'ai lavé mes mains de ces gens-là. Pourquoi? L'homme, quand j'ai perdu mon fils, tout le monde a participé. Chacun de vous est venu me dire Isbir, patiente, Allah il va te rembourser mieux. Mais quand j'ai raté Salat al-Asr, personne n'est venu me conseiller, personne n'est venu me soulager, m'aider à dépasser cette tristesse. Ils ont dit, ya imam, t'as raté l'Asr, une prière seulement. قال لقد سمعت النبي لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضيع العصر فكأنما أوثر في ماله وأهله. Il dit, le prophète sallam a dit, celui qui a raté l'Asr, sans excuse valable, c'est comme il a perdu sa famille et son argent. Ça veut dire l'Asr, c'est pas l'équivalent de mon fils. C'est comme j'ai perdu tous mes enfants et toute ma famille et toute ma richesse. Alors pourquoi ne venez pas me voir et me passer des condoléances parce que j'ai raté Al-Asr? Là, ça nous montre l'amour de l'Akhirah. Ça veut dire les gens, si tu veux découvrir est-ce que tu aimes dunya ou tu aimes l'Akhirah, regarde, quand tu rates une obligation d'Allah Azza wa Jal, tu rates quelque chose de digne, comment tu te sens? Si tu te sens triste, et tu es mal à l'aise, et tu es dégoûté, tu es énervé, sache que vraiment ton cœur il fonctionne bien. Tu aimes, tu as une bonne relation avec l'Akhirah. Mais si tu rates dunya, tu es triste, tu es énervé, tu es en colère, et quand tu rates une obligation religieuse, c'est normal pour toi, alors sache que l'amour de dunya est plus fort dans ton cœur. Cherche, essaye à nettoyer ton cœur. أيضا من علامات حب الدنيا وكراهية الآخرة يقول الإمام علي رضي الله عنه إذا كنت تفرح بمن يأتي إليك لتعطيه كفرحك بمن يأتي إليك ليعطيك فحبك للآخرة أقوى وإذا كنت تكره من يأتي إليك لتعطيه وتفرح بمن يأتي إليك ليعطيك فاعلم بأن حبك للدنيا أكبر. Imam Ali nous a donné un signe visible. Quand quelqu'un vient te voir et tu sais que cette personne a besoin de toi,
Et il a besoin de toi, soit de ton argent, soit de ta voiture, soit de tes conseils. Il vient te demander de l'aide. Si tu es content de l'accueillir, tu es content de l'accueillir comme tu es content d'accueillir quelqu'un qui va t'aider et qui va te soutenir et qui va te conseiller et qui va te donner, alors sache que tu aimes al-akhirah. Mais si la personne qui vient pour t'aider, pour te soutenir, tu l'accueilles avec joie, avec soulagement, avec sourire, et quand il vient quelqu'un qui te demande de l'aide, qui a besoin de toi, tu es énervé, tu es triste, tu ne veux même pas le voir, sache que tu aimes dunya plus que l'akhirah. Et ça nous arrive. Il y a quelqu'un, il a besoin de toi. Tu te sens une gêne. Si tu te sens gêné, alors sache que tu aimes dunya. Et quand la personne qui t'aide, il vient, tu te sens soulagé, content, apaisé. Mais tu es énervé, tu le vois, Allahu Akbar, il va m'aider, il va régler mon problème. Et l'autre, il vient, il te demande de l'aide. Alors, il faut faire attention. Il faut aimer la personne qui t'aide comme tu aimes la personne qui t'aide. C'est une règle et c'est des signes fatals et concrets et visibles pour connaître est-ce qu'on est des gens attachés à dunya ou bien on est des gens attachés à l'akhirah. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba rasulik wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.